Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Rocher-Percé de mercredi 12 mars 2025. Au niveau de l'ordre du jour, 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. Nous avons quorum. Bonsoir tout le monde. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3a, adoption du PV de la séance ordinaire de 12 février 2025. 1.3b, adoption du PV de la séance extraordinaire de 19 février 2025. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 13 février au 7 mars 2025. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 7 mars 2025. 1.6, embauche d'une conseillère en développement socio-économique et des affaires touristiques. 1.7, tourisme et commerce Rocher-Percé, aide financière. 1.8, budget participatif jeunesse, appel à projet. 2.1, mise en œuvre du plan régional des milieux hydriques et humides, autorisation de signature de la convention d'aide financière. 4.1, soutien à la vitalisation, adoption des recommandations du comité de vitalisation. 4.2, fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. 6.1, transport adapté et collectif d'aisance incorporé, demande d'aide financière au programme de soutien au transport adapté. 6.2, aéroport, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 362-2025, décrétant les coûts de certains services et frais à l'aéroport du Rocher-Percé et abrogeant le règlement numéro 355-2024. 6.3, aéroport, analyse des écarts visant l'obtention d'une certification octroi de contrat. 6.4, aéroport, contrat avec Pêche et Océan, autorisation de signature. Au niveau des correspondances, 8.1 du cabinet de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Hélène Duranceau, le 21 février 2025. C'est la réponse à notre résolution numéro 25-02-025 pour la suspension temporaire du programme d'adaptation de domicile du PAD. Affaires nouvelles et période de questions. Avez-vous des points à ajouter aux affaires nouvelles? Ça va aller. J'ai une proposition pour l'ordre du jour. Pose l'ordre du jour. Merci, M. Leboeuf. 1.3, adoption du PV de la séance ordinaire de 12 février 2025. Vous avez tous reçu copie du procès-verbal. Si le tout était conforme, c'est que j'ai une proposition. Propose. Merci, M. Blondin. 1.3, même chose, adoption du PV de la séance extraordinaire du 19 février 2025. Vous avez tous reçu la copie du procès-verbal. Si le tout était conforme, c'est que j'ai une proposition. Propose. Merci, M. Grenier. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 13 février au 7 mars 2025. Madame Roussy. Oui, la liste des chèques pour le compte 11 153 portant les numéros 19 511 à 19 578 au montant de 405 791,80 et la liste des prélèvements portant les numéros 3 918 à 3 941 au montant de 232 945,61, le tout pour un grand total de 638 737,41. J'ai une proposition. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 7 mars 2025. Madame Roussy. Oui, toujours au compte 11 153 au montant de 167 235,36. Propose. Merci, M. Cyr. 1.6, embauche d'une conseillère en développement socio-économique et des affaires touristiques. Madame Roussy. Considérant le départ de Mme Daphné Pitt pour un congé de maternité d'1 an et qu'il y a lieu de la remplacer pendant cette période, considérant que la candidate remplit adéquatement les exigences du poste, considérant l'attitude et les attitudes démontrées lors du processus de sélection, en conséquence, serait proposé puis résolu que le Conseil procède à l'embauche de Mme Cathy Contant à titre de conseillère en développement socio-économique et des affaires touristiques AEQ à compter du 24 mars 2025 jusqu'au 6 février 2026. Donc, que le traitement salarial soit établi selon la politique salariale en vigueur, qu'un contrat soit signé entre les deux parties pour officialiser le tout. Je propose. Merci, M. Cyr. 1.7, tourisme et commerce Rocher-Percé, aide financière. Madame Roussy. Considérant le projet pilote du regroupement entre la Chambre de commerce du Rocher-Percé et l'Office de tourisme du Rocher-Percé, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil accorde une aide financière de 50 000 pour l'année 2025, que l'acceptation de ce projet soit conditionnelle à ce que le promoteur respecte les règles ainsi que les modalités d'attribution prévues au protocole d'entente et que la somme soit prélevée à même le fonds Région et Ruralité, volet dossier structurant, et qu'on autorise la direction générale à signer un protocole d'entente pour l'année 2025 entre la MRC du Rocher-Percé et Tourisme et Commerce Rocher-Percé. Je le propose. Merci, M. Leboeuf.
1,8 budget participatif jeunesse appel à projet. Donc, considérant que le bon déroulement du projet J'écoute la jeunesse en 2020, considérant que le budget participatif J'écoute la jeunesse est une démarche citoyenne qui favorise le rapprochement entre la tranche de population 12-17 ans et le palier de gouvernement municipal. En conséquence, il serait appuyé et résolu que le conseil de la MRC Rocher-Percé réserve un montant de 10 000 $ à titre de budget participatif jeunesse visant le lancement d'un appel à projet. Je propose. Merci, M. Darèche. Donc, juste pour pouvoir faire quelques explications sur ce budget participatif jeunesse-là. Donc, c'est un budget qu'on va mettre à disposition des 12 à 17 ans dans les prochaines semaines. Donc, c'est vraiment pour leur donner l'opportunité de pouvoir créer un projet qui répond à leurs besoins. Pour avoir travaillé avec les jeunes dans les dernières années, j'ai pu avoir la chance de rencontrer les jeunes de notre territoire, des jeunes qui ont des belles idées, qui sont impliqués, qui ont des discussions sur des sujets qui sont quand même assez pointus. Donc, je vais leur laisser la chance de nous démontrer aussi qu'il y a des initiatives qui peuvent mettre de l'avant. Donc, on va travailler sur la collaboration entre les jeunes, sur des projets qui leur tiennent à cœur aussi puis qui répondent à leurs valeurs. Donc, dans les prochaines semaines, ça va être mis en place puis il va y avoir certaines rencontres dans les écoles là, pour leur partager ce beau projet-là. Au niveau... Pardon? Ah, non, excuse. Au niveau 2.1, on est maintenant rendu à la mise en œuvre du plan régional des milieux hydriques et humides et hydriques, autorisation de signature de la convention d'aide financière. Madame Roussy. Considérant que dans le cadre de la mesure 2.1 du Plan national de l'eau, une richesse collective à préserver, une aide financière pour la mise en œuvre des plans régionaux des milieux humides et hydriques est maintenant offerte au MRC. En conséquence, serait proposé, puis et résolu que le Conseil autorise le préfet, M. Samuel Parisé, et la direction générale à signer pour et au nom de la MRC tout document requis à la dite convention. Une proposition? Je propose. Merci, M. Grenier. 4.1, soutien à la vitalisation, adoption des recommandations du comité de vitalisation. Donc, 2 dossiers ce soir. Le premier, le promoteur Soudure Jones pour le projet d'acquisition d'un équipement, subvention de 23 050 pour un coût de projet de 46 100 $. Et le deuxième, pour le regroupement des MRC de la Gaspésie, le projet de planification stratégique, performance et optimisation des entreprises, subvention de 150 000 pour un coût de projet de 300 000. Donc, les subventions ce soir totalisent 173 050 pour des coûts de projet de 346 100 $. Je propose. Monsieur Blondin, merci. 4.2, FAO, adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. Donc, nous avons 5 dossiers ce soir. Le premier, la Société historique de Coin-du-Banc, donc le projet de concert à la bougie 2025, subvention de 3 360 $ pour un coût de projet de 18 300 $. Le deuxième, courant culturel, entente de développement culturel 2025, subvention de 40 000 $ pour un coût de projet de 97 835 $. Les 5 prochains sont issus d'une appel à projet pour les villes et les municipalités pour tout ce qui est en lien avec les haltes routières, les infrastructures, accès aux plages et tout. Donc, c'était des 50 000 $ qui étaient disponibles pour avoir accès à ces projets-là. Donc, le premier, la ville de Percé pour le projet de halte routière de Barachois, subvention de 49 500 $ pour un coût de projet de 55 000 $. Le deuxième, Sainte-Thérèse de Gaspé pour la modernisation des installations de l'OTJ, subvention de 50 000 $ pour un coût de projet de 61 622 $. Le troisième, municipalité de Port-Daniel-Gascon pour l'aménagement d'un jeu d'eau, subvention de 50 000 pour un coût de projet de 132 712 $. Le quatrième, la ville de Chandler pour le projet de rénovation du parc de promenade du Lac-Vachon, subvention de 50 000 $ pour un coût de projet de 67 000 $. Et le dernier, la ville de Grande-Rivière, mise à jour des infrastructures, subvention de 50 000 $ pour un coût de projet de 56 095 $. Donc, ce soir, les subventions totalisent 292 860 $ pour un coût de projet de 488 564 $. Je propose. Merci, M. Darèche. 6.1, transport adapté et collectif d'aisance, demande d'aide financière au programme de soutien au transport adapté. Madame Roussy. Considérant que la MRC du Rocher-Percé a confié à Transport adapté et collectif d'aisance le mandat d'organisme délégué pour toutes les municipalités de son territoire depuis 1981 pour la gestion du service, considérant que la MRC a adopté les prévisions budgétaires 2025 de Transport adapté et collectif d'aisance par la résolution numéro 24 11 249 O,
considérant que la MRC a adopté le plan de transport 2024 par la résolution 24-07-172-O, considérant que la MRC prévoit contribuer financièrement à hauteur de 66 000 $ pour le transport adapté en 2025, à hauteur de 70 000 $ pour le transport adapté en 2026 et à la hauteur de 72 000 $ pour 2027, considérant que le service de transport adapté a réalisé 22 500 déplacements, excluant les accompagnateurs, en 2024 et prévoit en effectuer 23 000 en 2025, 23 500 en 2026 et 24 000 en 2027. Considérant que le programme de soutien au transport adapté 2025-2027, volet 1, exige l'adoption d'une résolution contenant les informations nécessaires pour que le ministère des Transports et de la Mobilité durable puisse prendre une décision, en conséquence, serait proposé et puis résolu que le Conseil demande au ministère des Transports du Québec de lui octroyer une contribution financière de base dans le cadre du programme de subvention au transport adapté volet 1 pour l'année 2025, 2026 et 2027, confirme au ministère des Transports et de la Mobilité durable une contribution financière pour le transport adapté à la hauteur de 66 000 en 2025, 70 000 en 2026 et 72 000 en 2027, adopte le plan de transport 2025, 2026, 2027 déposé par l'organisme Transport adapté et collectif des Anses, approuve la tarification de 5 $ à l'ESSIMP, confirme le mandat octroyé à Transport adapté et collectif des Anses Inc. et autorise M. Samuel Parisé, préfet et la direction générale à signer pour et au nom de la MRC tout document relatif à la présente. Je propose. Merci, M. Grenier. 6.2, aéroport, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 362-2025, décrétant les coûts et de certains services et frais à l'aéroport du Rocher-Percé et abrogeant le règlement numéro 355-2024. Madame aussi. Oui, bien, tout simplement, on a besoin que quelqu'un donne un avis de motion qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente du Conseil de la MRC, le règlement numéro 362-2025, décrétant les coûts de certains services et frais à l'aéroport du Rocher-Percé et abrogeant le règlement numéro 355-2024, le projet de règlement numéro 362-2025 est également déposé en séance tenante. Je donne l'avis. Merci, M. Darèche. 6.3, aéroport, analyse des écarts visant l'obtention d'une certification, octroi de contrat. Donc, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil de la MRC Rocher-Percé octroie un contrat à Octan Aviation pour effectuer une analyse des écarts visant l'obtention de la certification, et ce, pour un montant de 19 900 $, taxes et frais en su. Propose. Merci, M. Cyr. 6.4, aéroport, contrat avec Pêche et Océan, autorisation de signature, Madame Roussy. Considérant que la MRC est propriétaire de l'ensemble des installations aéroportuaires, considérant que Pêche et Océan est engagé dans la surveillance et la protection des mammifères marins, considérant la volonté de Pêche et Océan d'utiliser les installations de l'aéroport pour la saison 2025, en conséquence, serait proposé et puis résolu que le Conseil autorise la Direction générale à signer le dit contrat de service de location et d'utilisation avec Pêche et Océan relativement aux installations aéroportuaires de la MRC pour la saison 2025 et pour les saisons subséquentes, s'il y a lieu. Propose. Merci, M. Blondin. J'appuie. Au niveau des correspondances, 8.1 pour le cabinet de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Hélène Duranceau, correspondance du 21 février 2025. Donc, à une séance par le passé, on avait dénoncé le fait que le programme PAD, le programme d'adaptation du domicile, avait été suspendu de façon temporaire. Donc, on a reçu la réponse du cabinet. Donc, il nous informe que tout d'abord, ils sont très sensibles aux enjeux des personnes qui sont vulnérables et habitent dans leur logement. Il nous informe que, malheureusement, le budget des volets 1 et volet 2 du programme d'adaptation de domicile a tout été dépensé. La SHU ne peut donc plus émettre de nouveaux certificats d'admissibilité pour ces deux volets, et ce pour une période indéterminée. Les prochaines disponibilités budgétaires seront connues au mois de mars, donc on devra avoir au courant de ce mois-ci des informations par rapport au programme. Au niveau des affaires nouvelles, il n'y avait pas de point qui avait été apporté. Par contre, j'ai reçu une invitation à transmettre à la population. Donc, le réseau en développement social Rocher-Percé va tenir un apéro sur l'habitation dans le coin de Newport. Je n'ai pas l'adresse exacte de l'endroit. Par contre, les informations sont sur le site de la page Facebook du réseau en développement social. Donc, c'est le 20 mars prochain à partir de 15h. Donc, toute personne qui a à cœur l'habitation, qui se questionne sur ces enjeux-là de près ou de loin,
loin sont invités à pouvoir s'y inscrire via la page Facebook et pouvoir venir discuter sur les enjeux de logement. Avez-vous d'autres points au niveau des affaires nouvelles? Non. Ça va? Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Bonsoir. Bonsoir. On n'entend pas? OK. Je vais parler plus fort. Alors, Suzanne Bourgette, citoyenne et membre du regroupement citoyen Solidarité Gaspésie Rocher-Percé. Quelques questions. D'abord, je voudrais... c'est plus un commentaire et des félicitations qu'une question. Le 8 mars dernier, c'était la Journée internationale de la lutte pour les droits des femmes et il y a eu une merveilleuse activité organisée par Mme Annie Babin. J'ai dit le bon nom, oui. Et on s'est retrouvé une quarantaine de personnes, des femmes, des hommes, des enfants, sur le site de l'ancienne marina. Et l'activité, c'était 8 minutes de silence en faisant face à Washington. Et je dois vous dire que c'était simple, mais c'était vraiment, vraiment apprécié, bien organisé, dynamique et très symbolique. Quand on parle du droit des femmes, on parle de démocratie. Et avec tout ce qu'on vit avec les États-Unis, disons que le mot démocratie prenait tout son sens. Donc, vraiment, je tiens à féliciter Mme Babin. Merci aussi à Eileen Jessop, qui est membre de Solidarité Gaspésie, était là avec son drapeau de la Gaspésie. Et on avait Olivier Poulain avec son drone. Il a pris des risques parce qu'il vantait, mais il a pris des belles images. On a eu aussi des belles images de Percé. Il y a eu une quarantaine à Chandler, 60. En tout cas, c'était beau, la chaîne humaine. Il y en a eu à Gaspé. Et je dois vous dire que le soir, quand j'écoutais les nouvelles, je voyais il y avait des grands rassemblements à Montréal, Toronto, partout dans le monde. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des belles initiatives. Puis, c'est ça, il n'y avait pas d'élus, mais c'est pas grave, vous serez là l'année prochaine. Mais un gros merci à Mme Babin. Je voudrais aussi parler, Je fais juste un petit commentaire. Moi, je n'étais pas au courant que ça se passait. Si j'avais été invité, j'aurais été présent, ça m'aurait fait plaisir. Puis moi, le droit des femmes, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc, j'aurais été là. Si jamais il y a d'autres événements comme ça, n'hésitez pas à pouvoir m'interpeller, m'inviter. Je vais être présente si c'est possible pour moi de le faire. C'est ça. Je dois vous dire que moi, personnellement, je l'ai vu. Il y a toujours quelque chose le 8 mars, on ne sait jamais trop où. Mais... je l'ai vu sur Facebook, puis c'était une invitation bien simple, mais puis écoutez, 8 minutes de silence, là, ça a l'air de rien, mais il faut le faire. Puis il y avait une petite fille de 8 ans, puis j'ai demandé, c'est-tu long, 8 minutes? Elle a dit oui, puis il fait froid. C'était cute. Je voudrais vous dire qu'il s'est tenu dernièrement une table de la table de bientraitance des aînés. Donc, c'est une table qui siège plusieurs fois dans l'année. C'est grâce à, je dirais, la bonne animation, le bon leadership de Mme Gaëtane Mauger, qui est organisatrice communautaire. Et à cette rencontre-là, Mme Marie-Claude Prévost est venue nous parler d'une activité qui s'est tenue, le Salon pour les aînés. Je pense que je le dis bien, vous étiez animateur. Ça s'est tenu au mois d'octobre. C'était, écoutez, elle a fait un extraordinaire bilan avec tous les points forts, les points faibles. L'activité va se refaire l'année prochaine. On me dit que c'était à l'Aréna de Chandler. Écoutez, beaucoup de bénévolat, beaucoup de travail pour faire une magnifique journée. Donc, chapeau. Ma question, là, je n'ai une. Est-ce que, parce que ça se tenait au bourg de Pabot, donc à Chandler, mais est-ce que c'était une collaboration entre toutes les villes ou c'était spécifique à Chandler? En fait, c'est en toutes les villes. C'est certain que c'est la MRC qui a fait de l'aide technique pour l'ensemble du territoire pour ce bel événement-là. C'est certain que nous, on a accompagné la ville de Chandler, qui était un peu porteur de ce dossier-là. On a fait une demande d'aide financière pour le programme Nouveaux Horizons. Il y a une belle subvention qui nous a été attribuée. Donc, on a Francis Dumont qui travaille à la MRC ici, qui a participé à l'ensemble de toutes les rencontres. Et moi, j'ai participé à cette journée-là aussi. J'ai animé, j'étais là toute la journée, j'ai fait le tour, j'ai discuté avec beaucoup de personnes. C'était une super belle activité. Je suis très content que ça va se faire en 2025 aussi. Parfait. Si vous me permettez, M. le Préfet, je voudrais juste rajouter, nous, la ville, on avait été approchés, donc on a tout passé, on a passé du matériel, là, tout ce concernant les tables de congrès, chaises, nappes, là, donc... nous, à Grandière, on a fait une acquisition dernièrement là, pour le complexe sportif qu'on contient des événements. Puis, à la demande, là, malgré que c'est supporté par la Corporation de développement économique, étant donné la circonstance, c'est du prêt matériel qui a été fait en échange là, pour permettre
à base Bellefeuille de tenir l'événement. Donc, il y a une collaboration de la ville. OK. Mais vraiment, chapeau. Puis il y a eu un beau bilan de fait, pas juste des félicitations que tout a bien été. Il y avait des petites faiblesses, des choses à améliorer, mais excellent travail. Et c'est ça, c'est une activité qui va revenir. Je voudrais vous aussi dire ici ce soir que le mois passé, Monsieur le Préfet, vous m'avez fait une invitation de vous lancer une date pour une rencontre. Comme je tardais à le faire, vous m'avez relancé et on a eu cette rencontre-là hier. Donc, trois représentantes de Solidarité Gaspésie-Rocher-Percé ont rencontré le Conseil des maires. Je dois vous dire que ce fut apprécié. Ça a été un moment d'échange, je résumerais constructif. Merci de m'avoir relancé. Le plaisir. Je continue. Je vous fais une invitation. Le 20 mars, il va se tenir à Chandler une réunion. J'ai 15 places, il me reste quelques places de disponibles, donc je vais faire une invitation à un élu. Alors, de quoi s'agit-il? C'est que la collectivité ZEN, Zéro Émission Net, fait une consultation et c'est tout simplement rêver le futur. Imaginez ça, rêver le futur, c'est assez extraordinaire. Donc, moi, j'interpelle des gens que je connais, j'essaie d'interpeller des plus jeunes, des plus vieux. Bon, ça se tient donc le 20 mars à 1h30. La réunion se tient au centre hospitalier. Si quelqu'un d'entre vous ou vos conseillers dans vos conseils municipaux sont intéressés, vous me faites signe, comme ça je réserve une place. Rêver le futur, imaginez ça. Je voudrais aussi, j'en ai deux autres, mais plus sérieuses. Ou plus complexes. J'aimerais savoir si les maires individuellement ou la MRC, vous avez été interpellés ou si vous avez pris des décisions, des positions sur la modernisation du nouveau régime forestier qu'entend mettre en branle le gouvernement. Je lis beaucoup de choses, il y a plein de choses qui sortent dans les journaux à ce sujet-là. Donc, puis j'aurai une sous-question suite à votre réponse. Donc, avez-vous réfléchi à ce sujet-là? Avez-vous une position? Avez-vous été interpellé? Personnellement, je n'ai pas encore été interpellé pour ce projet-là. C'est certain que lorsqu'il va y avoir des consultations qui vont être organisées, qui vont être faites, on va y participer, soit moi, soit une personne de notre équipe ici, pour pouvoir mettre notre voix au chapitre. C'est certain que nous, comme je vous l'ai déjà mentionné hier, qu'on a une préoccupation de tout ce qui est en lien avec toutes les sphères qui touchent le développement de notre MRC. Donc, dès qu'il y a des dates de rencontres qui vont être mises en place, dès qu'il y a des rencontres qui vont être faites avec le ministère, on va répondre présent. Mais pour le moment, je n'ai pas encore été consulté. OK. Donc, je voudrais, tant mieux, ça veut dire que le train n'est pas passé. Je voudrais juste vous signifier, dans l'esprit de concertation dont on parlait à la réunion hier, les citoyens, pas juste la Solidarité Gaspésie-Rocher-Percé, mais Solidarité Gaspésie-Rocher-Percé aimerait pouvoir on va réfléchir à la question, on va suivre les développements, puis on aimerait avoir un lieu pour pouvoir dire ce qu'on en pense avant que les décisions soient prises, avant que la MRC se positionne avec d'autres MRC sur ce sujet-là épineux. D'après la lecture que je fais des articles, c'est pour le moins épineux. Effectivement, donc dès que j'ai des informations, je vais pouvoir communiquer là, avec vous. Parfait. Et vous allez voir, dans mes sujets, c'est le dernier, puis là, ça augmente dans la dramatisation. On est inondé aux nouvelles de tous les impacts là, avec le gouvernement américain sur les tarifs. J'imagine que vous réfléchissez aux impacts de ce qui s'en vient pour notre MRC. Mm-hmm. Donc, ça serait intéressant que vous nous teniez au courant, parce que du jour au lendemain, vous ne pouvez pas tout décider. Tout le monde est un peu sous le choc de tout ce qui se passe, mais de tenir les citoyens au courant lors des séances, c'est important, puis il faut pouvoir rêver l'avenir. Effectivement, donc c'est sûr que là, actuellement, c'est toujours un peu difficile de savoir sur quel pied le président Trump essaye de danser actuellement. Donc, il y a un tarif qui est imposé, un tarif qui est enlevé, un nouveau tarif qui est mis de l'avant, un tarif qui s'y ajoute. C'est sûr qu'on va avoir certaines discussion avec le palier fédéral aussi pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire à ce niveau-là. C'est certain que nous, on a notre équipe en développement économique ici qui regarde ça, qui tient un
bon œil sur cette situation-là. On est prêt à intervenir auprès de nos entreprises de notre milieu si jamais il y a des questions, des interrogations. S'il y a des argents qui descendent du fédéral puis qui viennent dans notre MRC, on va être prêt à pouvoir la distribuer aussi, de voir de quelle façon qu'on peut s'y impliquer. On a vécu la même situation un peu avec la COVID-19, parce qu'il y avait certaines sommes qui avaient été mises à notre disposition. Les sommes ont été disponibles là, vers la fin décembre, et nous, le 2 janvier, notre équipe était déjà en place sur le téléphone et appelait les entreprises de notre milieu pour savoir comment ça se passe, avez-vous besoin d'aide? Donc, dès qu'il y a des sommes qui vont être disponibles, c'est des choses qui peuvent être mises en place, on vous répond présent, soyez assurés. Merci. Je peux-tu rajouter quelques points? Au niveau des tarifs, là, comme vous le savez, en tout cas, moi, j'ai été interpellé là, à plusieurs fois là, pour en discuter. Nos préoccupations, c'est sûr que pour la Gaspésie et les îles de la Madeleine, le secteur des pêches, là, c'est super important. Le secteur éolien aussi. Le secteur du bois d'œuvre aussi, il y a des impacts parce qu'on parle présentement, il y a 14 %, ils veulent monter ça à 40 %. Au niveau du secteur des pêches, on parle de 25 %. Même en fin de semaine, je m'en vais au Boston Seafood North America, puis on va en savoir un petit peu plus. Mais ce qui m'inquiète, là, je vous dirais, c'est l'annonce au début de la semaine. Là, une taxe qui vient aussi de la Chine de 25 % eux aussi. Donc, je vous dirais qu'il y a même eu un communiqué de presse là, de la Fédération au niveau du Conseil là, canadien Atlantique. Puis, il faisait part que présentement, c'est 83 % du marché là, qui est comme enlevé présentement. Puis moi, ce qui me fait peur, c'est que le homard du maritime qui n'est pas nécessairement vendu en Chine, il va être mis sur d'autres marchés. Donc, ça se peut que c'est des produits qui vont se retrouver sur du marché dans lesquels nos produits sont déjà présentement, qui vont créer peut-être là, un impact là, davantage sur le prix, parce qu'en réalité, si tu peux pas vendre en Chine, aux États-Unis, tu peux pas vendre en Chine, quand même qu'on nous dirait qu'il faut diversifier nos marchés, il faut aller sur le marché de l'Europe. Les marchés des maritimes, c'est eux qui ont le gros volume. Donc, eux aussi, ils vont aller sur les mêmes marchés. Là. Donc, écoutez, là, ça sera pas nécessairement facile. Le gouvernement du Québec a mis des choses en place, Investissement Québec, là, des programmes Panorama, que ce soit Projet Frontières, EDC, Investissement Québec, c'est des prêts à long terme qui met en place. Mais nous, on revendique beaucoup là, pour essayer d'avoir une enveloppe là, plus régionale, sectorielle pour appuyer le secteur des pêches. Le matin, j'avais une rencontre avec le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix. J'en ai eu une cet après-midi avec Mme Blouin. On participe à des communautés économiques. Donc, aussi en courant, mais ce qui est important, c'est que, étant donné que la saison de pêche va commencer bientôt, il faut s'assurer que nos industriels puissent avoir les outils pour pouvoir supporter là, cette période de transition-là. On parle que ça va être mis en application à partir du 2 avril, mais ça crée beaucoup d'incertitudes. Puis malgré que on ne sait pas ce qui va arriver, mais c'est sûr qu'avec une taxe de 25 % ça va avoir un impact sur le prix de débarquement. Donc, il ne faut pas se le cacher. Puis déjà là, que le crabe des neiges, il va avoir là, une diminution de quota de 33 %. Sachant que pour se qualifier à l'assurance emploi, ça prend un minimum de 18 semaines. Donc, dans ce contexte-là, je vous dirais qu'en tant que maire d'une municipalité, je pense que Roberto, là, on est dans le même sens, puis on revendique de s'assurer qu'autant les deux paliers de gouvernement sont là pour aider, oui, les pêcheurs, les industriels, mais s'assurer aussi que nos travailleurs puissent être maintenus à l'emploi pour au minimum être en mesure de pouvoir faire le nombre de semaines nécessaires pour pouvoir se qualifier à l'assurance emploi. C'est un complément d'information. Merci, M. Cyr. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bonsoir. Bonsoir. C'est Isabelle Garcia de Chandler, citoyenne de Chandler et membre de Solidarité Gaspésie, Rocher-Percé. C'était en relation, j'aimerais des éclaircissements un peu pour les points 2.1, mise en œuvre du plan régional des milieux humides hybrides. Alors, c'était un peu savoir les étapes. C'est autorisation de signature de la convention d'aide financière. Ça, j'ai pas bien compris exactement qu'est-ce que ça en vient. C'est une signature et vous allez avoir une subvention. Effectivement. Donc là, en ce moment, on est toujours en attente de l'approbation du stamp officiel du ministère pour nous dire que notre plan
il est accepté dans la forme qu'il est présentement. Donc, dans les prochains jours, prochaines semaines, on va avoir cette étampe-là. Sauf que là, on est en démarche pour pouvoir signer le protocole pour avoir l'aide financière, pour pouvoir déployer les actions qui sont dans ce plan-là. Donc, c'est une aide financière qui est octroyée pour pouvoir financer le déploiement des actions du plan, qui va être disponible dès que le STEM va être mis sur le plan. Quand vous dites disponible, est-ce qu'on peut avoir accès quand il va être... Oui, il va être sur le site web de la MRC. Oui. Bon, c'est parfait, c'est ça. Merci beaucoup. S'il y avait d'autres questions? Oui. En rafale, j'aurais... Bonjour. Bonjour. En rafale, j'aurais juste des éclaircissements sur certains trucs. J'aurais peut-être 2 enjeux. Tourisme et commerce, Rocher-Percé, aide financière, le protocole, en quoi ça retourne cette idée? En fait, c'est un projet pilote qui est en place depuis plusieurs années pour pouvoir remettre sur place, en fait, un peu remettre sur pied la Chambre de commerce qui est maintenant liée là, avec l'Office de tourisme qui est Tourisme Commerce Rocher-Percé. Donc, c'est une financière qui est donnée par la MRC pour financer une partie des activités de tourisme commerce Rocher-Percé. Donc, c'est une aide financière qui leur est remise pour pouvoir financer une partie de leurs activités. OK. J'ai pas eu l'occasion de vous interpeller sur les jeux qui vont être présentés à Chandler. Oui. Peut-être un mot là-dessus. Effectivement, donc c'est une bonne nouvelle. Donc, les jeux des 50 ans et plus s'arrêtent dans notre MRC. Donc, très content de voir qu'il va y avoir beaucoup de personnes sur notre beau territoire pendant cette belle période d'été. Certain que c'est une activité qui est attendue, qui est très populaire aussi, pour l'avoir vu dans d'autres dans d'autres villes. Pour ma part, je vais y participer aussi. Je vais faire une activité culturelle avec la Ligue d'improvisation. Donc, je vais être là pour pouvoir faire un spectacle là, pour leur démontrer un peu qu'est-ce que l'improvisation et inciter certaines personnes à pouvoir s'y inscrire aussi, voir que c'est du théâtre qui est improvisé, c'est pas une bébite qui peut faire peur, donc c'est ouvert à tout le monde. Et content de voir aussi que c'est une belle collaboration entre plusieurs villes, avec la MRC aussi. On a Brigitte ici qui y travaille quand même beaucoup. Donc, c'est un très beau projet, puis je suis très fier qu'on les accueille sur notre territoire. C'est un événement, je voulais dire, qui va amener environ 1500 personnes à Chandler. Donc, c'est beaucoup de monde pour une fin de semaine du 12 au 15 de juin, disons-le. Là. Puis, déjà, beaucoup de gens nous interpellent à la ville, puis on va les référer puis pour s'inscrire à des activités, puis tout ça. Puis, ça va être très intéressant pour les gens de Chandler de vivre cette belle fin de semaine-là. J'invite les gens à s'inscrire pour les activités. Il est encore temps. D'ailleurs, on va s'inscrire nous-mêmes. On a le droit de jouer à ces jeux-là. On a l'âge pour ça. Moi et Henri, on va faire une équipe. On joue au poche, les deux. Mais c'est une fin de semaine qui va être le fun. Puis, disons que ça va être aussi des retombées économiques. On parle de 400 000 $ environ. Donc, nos campings, nos hôtels, nos restaurants, nos boutiques, ça va faire vivre un petit peu. C'est toujours bien d'accueillir des activités où ça vient aider nos commerçants également en même temps. Parfait. Moi, j'ai un dernier sujet. Ça concerne les sorties qu'ont fait les 2 maires, c'est-à-dire le maire de Grande-Rivière et de Chandler, saison de Bleu FM, concernant les OGAT. Vous en avez déjà parlé ici. On sait que c'est un enjeu. Le train, lui, il va passer dans les centres-villes. Et on sait que dans les 2 extrêmes, dans les 2 côtés, il y a 300 mètres. Je ne vais pas vous expliquer. Non, effectivement. Donc, dans les 2 cas, nos maires nous ont dit, puis je pense qu'en toute logique, ils ont dit ça passera pas chez nous si on n'apporte pas des ajustements à Québec parce que le logement est une priorité. On s'entend? Effectivement. Donc, oui. Vous réussissez comment quand même, c'est assez costaud comme sortie, de dire, écoutez, nous, la priorité pour nous, c'est le logement, c'est pas le train pour l'instant. Vous pensez quoi? Comment vous recevez cette sortie? Effectivement, c'est certain que la façon que les OGAT sont formulés actuellement, avec le cadre normatif qui est en lien avec le ministère du Transport, c'est quelque chose qui est aberrant. Moi, je peux vous mentionner que dans les derniers mois, j'ai fait quand même plusieurs démarches, plusieurs représentations aussi avec le sous-ministre au niveau des affaires municipales pour lui démontrer que ça ne fonctionne pas dans notre région. C'est un constat qui est partagé par mes collègues préfets aussi des autres MRC de la Gaspésie et d'autres MRC du Québec
également. Donc, c'est un sujet que je discute quand même depuis plusieurs mois. Certains que nous, on va continuer de faire l'ensemble des démarches pour changer le cadre normatif au niveau du ministère des Transports pour dire que ça n'a pas de sens, pour démontrer que la Gaspésie s'est bâtie un peu autour du chemin de fer. On a un littoral, et le chemin de fer a toujours passé ici de cette façon-là. Donc, oui, il peut y avoir des impacts considérable. Le logement est un enjeu. Donc, on va tout faire pour régler cette situation-là et cohabiter avec le logement et avec le transport, qui, selon moi, le transport est aussi quelque chose qui est un enjeu. Donc, on doit s'assurer qu'il cohabitent de façon respectueuse. Puis je vais continuer à faire les démarches nécessaires. Donc, dès demain matin, déjà, on a une rencontre, M. Sia, M. Darèche et moi, avec le ministère, avec les députés du coin, pour essayer de faire changer cette formule-là pour démontrer que ça n'a aucun sens. Oui, une dernière chose, dans le cas de Grande-Rivière, c'est 196 loups. Et dans le cas de Chandler, je pense que c'est 137, M. 137, oui. Donc, c'est quand même... C'est majeur. C'est majeur. C'est majeur. Puis nous, lorsque j'ai rencontré le sous-ministre Bouchard, on a fait les cartes. J'ai démontré à quel endroit ça allait passer puis quel impact ça pouvait avoir. Avec tout ce qui nous descend aussi comme nouvelles orientations, l'érosion côtière, le chemin de fer, les milieux humides et hydriques, toutes les choses qui peuvent nous mettre pour limiter certains au niveau du développement. Moi, je lui ai carrément dit, à la blague, il va rester un petit carré pour pouvoir construire un garage. Là. C'est tout ce qu'on va faire pour pouvoir... Puis on sait qu'actuellement, dans notre territoire, c'est plus de 496 logements qui manquent. Donc, le logement est manquant pour loger notre population qui habite sur notre territoire actuellement, mais aussi pour les nouveaux arrivants, pour les nouveaux talents qui vont venir œuvrer dans nos entreprises, puis répondre à des besoins de base parfois. Tu sais, si on parle on manque parfois de préposés au niveau du centre hospitalier, si on n'a pas d'endroit pour loger ces personnes-là, on va perdre des services de base qui sont nécessaires pour notre population. Et puis c'est des besoins qui sont essentiels. Donc, on doit trouver la meilleure solution possible pour dénouer l'impasse qu'on vit actuellement avec ce cadre normatif-là. Merci, M. le Préfet. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça allait. Donc, nous sommes maintenant rendus à la levée de la séance. Une proposition pour la levée de la séance. Je propose. Merci beaucoup, M. Blondin. Donc, je souhaite à tous une belle fin de soirée. Et on se donne rendez-vous le mois prochain pour la séance. Merci. Merci.